Deuxième cabinet pour Sébastien Lecornu en quelques jours. Après une semaine de péripéties jalonnée d'une nomination, d'une démission intervenue en un temps record, puis d'une reconduite à la tête du gouvernement, les choses sérieuses vont commencer. À présent, l'objectif du Premier ministre français est d'éviter une censure possible dès cette semaine. L'heure de vérité sera la déclaration de la politique générale que le Premier ministre a prévu de prononcer mardi à 15h. Un premier conseil des ministres doit se tenir justement mardi matin à l'Élysée. Le gouvernement y présentera les 2 projets de budget de l'État et de la sécurité sociale afin qu'ils puissent être transmis dans les temps au Parlement. Il faut dire que Sébastien Lecornu est sur une corde raide. Le RN et LFI ont annoncé dès ce lundi déposer une motion de censure. Je pense que ce gouvernement est une comédie, qu'il va évidemment tomber, puisque il n'y a aucune possibilité de suspension des retraites avec les gens qui sont là-dedans. Pourquoi et donc les socialistes voteront la censure comme nous et comme la majorité de l'Assemblée. Et nous déposerons dans les prochaines heures une motion de censure, parce que, encore une fois, les Français attendent aujourd'hui une rupture politique. Et l'ambition que je porte avec Marine Le Pen et Éric Ciotti, c'est celle de donner une majorité à la France. Tout dépendra donc du PS. Les socialistes temporisent et exigent du Premier ministre notamment l'annonce de la suspension immédiate et complète de la réforme des retraites de 2023. Sans cela, le parti censurera à son tour le gouvernement qui tombera dans la foulée. Tout pourrait donc s'accélérer dès demain après-midi avec la déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu est sans doute aujourd'hui la dernière grande figure macroniste à rester fidèle et loyale à Emmanuel Macron, qui avait décidé en 2024 la dissolution de l'Assemblée nationale, plongeant la France dans l'instabilité politique avec une Assemblée nationale sans majorité, divisée en 3 blocs et une succession de 4 premiers ministres en 1 an et demi.